Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Nature et moi. Je vous propose de regarder tout de suite les énergies du 27 avril au 4 mai. Quelles sont les énergies, les messages pour vous les taureaux? Quels sont les messages pour les taureaux avec le tarot de Marseille? Alors on en a deux, on a la maison Dieu et on a la roue de fortune. La roue de fortune. Alors la maison Dieu, c'est une énergie de remise en question, d'effondrement. D'effondrement, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui s'arrête, qui n'est pas ce qu'on attendait en quelque sorte. Comment dire? On est sur un chemin quelconque et subitement, en fait, on a un effondrement. Hein. C'est la carte de l'effondrement, de la remise en question. C'est une carte de mieux mettre en arrière ce qu'il y a au passé, ce qu'il y a à mettre au passé, pour faire table rase au présent et repartir sur de bonnes bases. Si je dois dire, c'est ça. Et la roue de fortune, ben, du coup, après cet effondrement, après cette démarche, en tout cas c'est l'énergie hein, pour vous dans la semaine, il y a quelque chose en quelque sorte qui va s'arrêter, qui va faire partie du passé pour accueillir le renouveau. Et le renouveau, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est quelque chose qui se met en marche, donc ça va tout à fait ensemble. Quelque chose qui se met en marche, quelque chose qui... en tout cas, c'est une énergie de partir vers l'avant, hein, de partir vers l'avant. Donc cette semaine, vous allez aller de l'avant, laisser quelque chose derrière vous et aller de l'avant et vers surtout le succès. C'est une très bonne énergie, la roue de fortune. C'est une énergie très positive et notamment de démarrage de quelque chose est en marche. Ok? Donc on va voir quels sont les messages avec l'oracle Béline. S'il vous plaît, quels sont les messages pour la semaine du taureau du 27 avril au 4 mai? Quels sont les messages? Voilà, on a la nativité. On a l'envol. Ce qui correspond. Hein. On a le despotisme. C'est un très beau jeu. Et on a l'amour. Alors, est-ce que le sujet, c'est un sujet du cœur en tout cas. Alors, ça concerne le relationnel. Ça concerne le... Enfin, en tout cas, ça pourrait concerner le relationnel et le domaine des sentiments, hein, des sentiments amoureux notamment, puisqu'on a l'amour qui ressort. En tout cas, ça peut être aussi une énergie d'amour hein, qui vous habite, en tout cas, dans le sujet. Parce que le sujet ici, ça concerne, on est dans la continuité. Donc, on est, visiblement, il y a une nouveauté, un nouveau sujet dans votre vie qui, alors soit qui arrive, soit qui a été préparé depuis longtemps, depuis un certain temps en tout cas. Je pense que c'est ça en fait, hein, l'amorce entre mettre quelque chose dans le passé et accueillir, mettre en marche quelque chose, puisque on a l'envol, le départ, l'envol. On est vraiment sur ce sont les mêmes cartes en fait, hein. Roue de fortune et l'envol, on peut le voir de la même façon. L'envol, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. En fait, c'est on part vers de nouveaux horizons. Ok? Donc on a le despotisme, donc ça c'est le sentiment d'être enchaîné à quelque chose. Donc ça c'est plutôt ce que vous laissez justement derrière, ce que ça vous permet de laisser derrière. Et cette dernière carte nous parle en fait de rester dans des sentiments
positive, dans un sentiment d'amour inconditionnel, hein, pour ceux à qui ça parle. Euh, Vraiment, la légèreté, la facilité de... Ben, soyez attentifs à vos sentiments, en fait, à l'amour que vous ressentez, parce que ben, ce qui est en train de se passer, ce que vous laissez derrière et ce vers quoi vous allez, ben, c'est quelque chose de très positif. Donc à ce moment-là, soyez reconnaissant en quelque sorte, et euh, heureux, en fait, remercier en quelque sorte tous les jours ben, le ciel de vous avoir permis d'amorcer ce changement. Ok? Donc il faut, on vous conseille aussi, où il y a quelqu'un dans votre entourage qui, c'est l'appui, hein, qui peut vous aider. Quelqu'un qui peut ou qui va vous aider en tout cas à faire cette transition entre l'effondrement, mettre quelque chose dans le passé pour mettre en route quelque chose d'autre. Il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider. Et on est effectivement sur... on vous conseille hein, du lâcher-prise. Alors, est-ce que vous êtes trop focalisé justement sur l'ancien? C'est jamais facile hein, de passer, de mettre quelque chose derrière soi et de le laisser derrière au passé. Donc, on vous conseille d'être... de, vraiment, d'être dans la gratitude de ce qui est en train de se produire, de l'opportunité en quelque sorte que vous avez et que vous êtes en train de mettre en place hein, concrètement. Soyez reconnaissant, dites merci à l'univers, à qui, en tout cas qui vous souhaitez, mais soyez reconnaissant de ce que la vie vous apporte ici. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver à mettre derrière ce que vous avez à mettre derrière. J'ai de nouveau l'amour hein, qui ressort, donc est-ce que c'est dans le sentimental? Donc je vous invite à me faire un commentaire et à me dire hein, si ça vous parle. Et ouais, il y a de la communication qui arrive, et oui. Ouais. Ne soyez pas, vous avez été blessé peut-être dans votre fort intérieur, c'est quelque chose qui vous a peut-être blessé, hein, le fait de se sentir enchaîné, je pense que ça vous a blessé quand même. Donc rassurez-vous, hein, soyez dans l'amour et la gratitude, et puis ouais, c'est ça, la paix qui arrive. Donc oui, vous irez mieux, mais vraiment, ne restez pas dans le passé. Ok? On va voir avec l'oracle lumière, hein, qu'est-ce qu'il nous donne comme indication concernant les taureaux pour la semaine du 27 avril au 4 mai. Alors, ben voyez, ça revient. Alors, je pense qu'il y a une femme qui vous a vraiment enquiquiné là. Ouais, c'est lié à une femme, hein, ce que vous devez laisser derrière. Encore une fois, vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a le changement, hein, alors peut-être vous avez un changement de lieu. Alors ça c'est vraiment particulier, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Un changement de lieu hein, concernant ce changement, ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas c'est très positif puisque vous avez l'abondance qui vous attend derrière et des choses à découvrir. Donc n'hésitez pas ici, ouais voilà. Voilà, parfait. Vous me direz comment ça vous parle. En attendant, je vous propose de finir avec un message de la sorcière guérisseuse pour les taureaux, pour le développement personnel de la semaine des taureaux du 27 avril au 4 mai. Quel est le message de développement personnel, s'il te plaît, pour la semaine du 27 avril au 4 mai? Hop là. Alors, la boussole. Voilà. Donc la boussole, la sorcière guérisseuse vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin et que c'est protégé. Elle vous invite effectivement à vous recentrer et à rester vraiment dans des énergies
positive. Ne vous laissez pas envahir par de mauvaises pensées. Acceptez la guidance en fait qui vous... Alors la guidance, acceptez le chemin de vie qu'on vous propose ici. D'accord? C'est ce que la sorcière et guérisseuse vous demande, c'est d'accepter en quelque sorte de mettre au passé ce qui est au passé pour mettre en marche, si elle ne l'est pas déjà, cette roue de fortune avec l'appui, l'aide de quelqu'un. Alors c'est l'aide de quelqu'un de sachant hein, sur le sujet, donc je ne sais pas, ça peut être un psychologue, ça peut être le manager, ça peut être le directeur de l'entreprise, ça peut être une personne spécialisée dans les relations de couple, ça peut être un avocat, un juriste, peu importe, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas c'est quelqu'un qui dans le sujet qui vous concerne, a les armes et les connaissances pour vous aider. Ok? Voilà, je vous remercie, je vous invite à liker, à vous abonner et à me dire surtout en commentaire comment ça vous parle. Très bonne semaine à vous, amis taureaux.